232 passagers prêts à embarquer pour Belgrade. Parmi eux, cette famille qui a fait le trajet depuis la Normandie pour payer son aller-retour 150 € par personne. C'est très raisonnable comparé aux autres compagnies. Et puis c'est pas très loin, c'est facile d'accès. Des billets peu chers et l'accessibilité, c'est ce qui a fait le succès de l'aéroport. Ici, la majorité des voyageurs vient pour rendre visite à des proches ou pour faire du tourisme, quelques-uns pour des raisons professionnelles. Ils étaient plus de 6 millions de passagers l'an dernier, une augmentation de 65% en l'espace de 5 ans. Alors il faut faire plus de place. C'est le défi de Belova, le nouvel exploitant. On va réunir l'exploitation en créant un bâtiment de jonction entre les deux terminaux, un bâtiment sur 2 niveaux et côté piste une jetée. Et donc on va créer de la fluidité et du confort pour nos passagers et pour nos personnels. Une gare routière à déplacer, 2000 places de parking supplémentaires, une nouvelle voie de circulation pour les avions, coût total des travaux, 190 millions d'euros. Une dépense que le groupe formé par Bouygues et Aegis espère absorber grâce à ses navettes vers Paris, de nouveaux commerces et plus de vols chaque année. On parle de passer de 39 000 vols à combien ? C'est une infrastructure adaptée pour accueillir environ 45 000 mouvements. Et plus ? Non, cette infrastructure, elle est faite pour accueillir 45 000 mouvements. Donc s'il devait y avoir plus, effectivement, il faudra une autre concertation, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Un projet qui pose question, notamment sur le plan environnemental. Alors que l'étude d'impact est en cours, des associations restent mobilisées. Si le transport aérien est responsable de 4% des émissions de CO2 en Europe, l'aéroport, lui, met en avant des avions de nouvelle génération, moins polluants, et des escales qui devraient bientôt devenir entièrement électriques. Tous les véhicules que vous voyez, les passerelles avions, le push qui est un appareil qui permet de repousser l'avion, tout ça, ce sont des véhicules qui aujourd'hui deviennent de plus en plus électriques. À date, on a à peu près 30% de véhicules électriques sur l'ensemble de notre flotte. On atteindra rapidement 100% de ces véhicules. On a des véhicules qui arrivent dès cette année. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, nous invitons les derniers passagers voyageant à destination de Amman avec la compagnie Ryanair. Le projet pourrait aussi créer des centaines d'emplois. Tout est OK sur le Amman, il n'y a pas de retard. Sarah, 34 ans, travaille à l'aéroport depuis une dizaine d'années. En tant que superviseur, elle s'occupe de régler des problèmes en tout genre. Y a-t-il des passagers pour Amman ? Faut passer, madame. Et si le projet d'agrandissement se concrétise, son travail prendra une toute autre dimension. Au quotidien, je pense que ça va être plus intense, certainement. Ça va nous amener plus de destinations. Après, en tant que superviseur, généralement, on aime bien quand ça bouge un peu. On n'aime pas quand c'est trop plan-plan. Passer de 6 à 9 millions de voyageurs d'ici 5 ans, voilà l'objectif de celui que l'on surnomme parfois le 3e aéroport de Paris, et sur lequel repose toute une économie, comme nous le verrons dans le prochain épisode.